Alors salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le but d'installer un environnement pour pouvoir travailler sur PHP, donc c'est parti. Donc c'est parti, donc tout d'abord vous allez ouvrir votre navigateur, donc ici pour moi c'est Google Chrome et vous allez rechercher exemple. Donc vous avez aussi WAMP, LAMP, MAMP, donc on a XAMPP qui fait toutes les multiplateformes, donc tous. On a WAMP qui fait pour Windows, LAMP qui fait pour Linux et MAMP qui fait pour macOS. Donc on va télécharger ça pour simuler un peu un serveur PHP qui pourrait tourner sur notre PC. Donc c'est parti, vous vous rendez sur le premier lien apachefriends.org et vous allez télécharger bien évidemment pour Windows dans notre cas. Donc une fois que cela est fait, on se retrouve pour la suite. Une fois que vous avez téléchargé XAMPP, vous allez pouvoir démarrer le serveur Apache et MySQL. Alors, MySQL n'est pas obligatoire, mais le mieux c'est qu'à chaque fois vous le démarriez, comme ça au moins vous avez votre petit serveur MySQL qui est démarré, c'est-à-dire que vous aurez aussi accès à PHP-MyAdmin. Donc c'est parti, vous allez sur votre navigateur, vous marquez localhost. Et là, vous voyez une super page, c'est-à-dire que votre serveur, il marche très bien. Ensuite, vous pouvez aussi accéder à PHP-MyAdmin, alors soit en marquant PHP-MyAdmin ici, ou alors en cliquant là. Normalement, vous devriez pouvoir y accéder si toutefois j'ai pas fait de la merde. Ok, bon, ça marche pas à mon avis, c'est car j'ai autre chose qui est lancé. Ah non, c'est bon, ok. Donc voilà, ici vous avez votre base de données, enfin vos bases de données. Voilà. Donc maintenant on va se rendre dans l'explorateur. On va aller dans ce PC, votre disque local où vous avez installé XAMPP. C'est très important, c'est là où en fait on va pouvoir mettre nos fichiers. Donc on va aller dans XAMPP, puis htdocs. Donc bien évidemment il est possible de changer la configuration du dossier htdocs, donc dans le fichier Apache, mais bon, c'est pas ce qu'on va faire, on va vraiment rester sur cette idée de travailler dans le dossier htdocs. Donc on va pouvoir tout supprimer. Hop, et puis on va lancer code, donc c'est-à-dire VS Code. On va créer notre premier fichier avec un hello world. Si tout s'est bien passé, normalement il devrait s'afficher. Donc oui, je fais confiance et c'est parti. Donc on va créer notre petit fichier PHP bien évidemment et pas en HTML. Donc moi je vais juste en créer un pour reprendre la structure parce que les fichiers PHP je n'ai rien. Hop, tac, parfait. Ne pas enregistrer. Tac. Donc langue française, test PHP. Donc on va mettre un petit H1 qui va être assez simple, tel que bienvenue sur mon site. Et donc si toutefois tout marche bien, notre PHP il va afficher un joli message qui va être echo hello world. Alors le BR il est peut-être en trop, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour critiquer ça. Ok. Hop, hop. Voilà. Alors, bien sûr, je vous recommande d'installer aussi des extensions pour travailler mieux. Donc, vous marquez PHP, puis vous pouvez télécharger le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième et le huitième. Voilà, jusqu'au PHP serveur. Même si le PHP serveur, du coup, on n'en a pas besoin puisqu'on a hébergé notre propre serveur PHP qui est un peu plus fonctionnel, à mon goût. Donc on va pouvoir supprimer celui-là parce que sinon ça risque de nous ramener vers le index.html par défaut. Donc ça c'est des configurations qui se font à part, donc dans le fichier aussi Apache si je dis pas de bêtises. Donc c'est parti, on va aller sur notre serveur localhost et là ça va être... Et ben voilà, notre PHP marche, donc on peut dire que notre environnement fonctionne correctement, donc normalement c'est bon, vous allez pouvoir travailler. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc la prochaine vidéo concernera les fichiers CSV, afin de pouvoir bien évidemment continuer du PHP.